Waouh! Contre-attaque. Go. Subtago. Podesark. Subgorak. Contrac. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est 4 séries de Shrug. Avec les haltères nouvellement à 22 kills, ça va pirer. Parce que dernièrement, c'était nettement en dessous des 22 kilos. Allez, première série. Contre, 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 contre. Bon, eh bien, aujourd'hui ça caille, donc j'ai froid, mais je pense que je vais vite trouver le moyen d'avoir chaud. Avec ces shrugs. Là. Oui, parce qu'en ce début de printemps, ça calme. Bon, j'espère qu'on n'aura pas un printemps été froid, pour ne pas dire glacial, comme ce que ça a été pour moi dans le sud-ouest l'an dernier. On a parlé de canicule, hein, mais j'ai pas vu. Dans ce que j'ai vécu dans le sud-ouest, ça a été une fois de plus, ça a été froid. Le printemps a été froid. Hein. Bon. Canicule, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Alors peut-être dans le sud-est de la France, très localement, mais bon, enfin, bref. Voilà. Bon, on a eu enfin l'arrêt du déluge.
et un beau ciel azur ces derniers jours, donc c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà très bien, très bien. Bon, euh, donc, voilà. Bon, ben là, j'espère arriver à faire ces 4 séries de Schrög, malgré ma méforme permanente. Euh, voilà. Pour ma part, quand ça commence à être lourd avec le Schrög, c'est plus au niveau de sa fatigue, au niveau des poignets, avant les épaules, enfin avant les trapèzes, tout ça, le haut du dos. C'est plus avec la charge, là, c'est plus au niveau de la promotion que ça fatigue. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Mais bon, c'est bien de travailler la promotion des mains, des avant-bras, la force de promotion. C'est important, surtout dans le cadre de la mission Godessark, dans le but d'accomplir la sup Go lors de la première phase, qui n'est autre que la préparation ultime à la sup Gorak de la seconde phase. Voilà, la sup Gorak, donc première édition du sport événement planétaire. Voilà. Bon. Allez, deuxième série. Oui, que je me réchauffe là, parce que c'est pas tout. J'aimerais bien enfin ressentir de la chaleur un peu comme dans les pays tropicaux et équatoriales. Ça ferait tellement de bien. Euh, le boulier improvisé. Oui, parce que je sais pas si c'est l'effort physique, mais il doit manier les quelques neurones. Mais parfois j'ai du mal à compter jusqu'aux 5 séries. Donc au moins avec un boulier, je suis sûr de ne pas me tromper. Allez.
Saloperie. Saloperie les plantes parasites. Et là, le croche-pied, là, souvent je me prends les pieds dedans, dans les ronces qui s'invitent maintenant. Comme s'il n'y en avait pas assez comme ça. De ces plantes parasites prédatrices. Bon, oui, alors quand je jette les haltères, comme ça, bon ben c'est par facilité, hein, voilà, mais là j'ai pas les chaussures de sécu là. Donc il n'y a pas intérêt à se faire tomber sur les orteils de pied. Bon, voilà, donc voilà le Minus d'acier. Voilà le petit d'acier qu'est Godesark On. Du long de ces 10 mètres. Voilà, 10 mètres de longueur de coque. Mais les plans permettent de moduler sa longueur. Voilà, c'est-à-dire à minima 9,80 m, voilà, jusqu'à 10,55 m. Voilà. Bon. De longueur de coque. Là. Voilà. Nous voilà sur le pont. De ce mini navire pour Maxi Navigation. Voilà, et là je me trouve à ce qui sera son poste de barre extérieur. Voilà, de barre à roue. C'est-à-dire comme un volant. Il y aura le système normal pour ce modèle de barre franche à l'arrière. Tout à l'arrière. Et voilà, donc deux systèmes de barre extérieurs. Et en dessous de ce roof, et bien, juste en dessous, le poste de barre intérieur, la timonerie. Voilà. Voilà. Là, à la craie, j'ai marqué donc ce qui sera la porte principale d'entrée, l'accès principal à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors là, ça devrait être très sympa, ce poste de barre extérieur où je me trouve, parce qu'il permettra d'être au point culminant du pont. Il permettra d'avoir une vue panoramique totale pour piloter, pour barrer, ce qui sera très sympa.
Voilà, bon, allez, la pause a assez duré. C'est pas tout, mais dans cette vidéo, c'est pas la vidéo au sujet de la construction du voilier, mais c'est la vidéo au sujet de objectif 1 million de mouvements workout. Voilà, c'est-à-dire les agrès de workout Power Cage Rack que l'on voit là. Mais ceci restera un sujet à bord dès ce tout premier navire de la compagnie de l'Essark On. Voilà, puisque sera installé ici ni plus ni moins qu'une Power Cage Rack. En plus donc de son utilité de base de portique arrière habituelle pour les voiliers modernes. Voilà. Alors, comme je disais que oui, bah, l'avantage du shrug, bon, eh bien, c'est que, enfin, l'avantage supplémentaire que j'y trouve, c'est donc de travailler la préhension au niveau des mains, ce qui est fort utile dans le cadre donc de la mission Godessark, puisque ça permettra d'avoir d'autant plus de force pour se maintenir donc aux mains courantes, aux rambardes. Enfin, tout ce qu'on appelle balcon arrière, avant, les garde-corps, chandeliers, rambardes, bastingage, main courante, enfin tout ce qui permettra de se tenir, s'accrocher au navire. Voilà. Voilà, en plus de la ligne de vie obligatoire sur les voiliers, voilà. Dès que les conditions de mer deviennent tumultueuses de navigation, eh bien, donc accrocher son harnais, d'autant plus quand on est navigateur solitaire, accrocher son harnais à cette ligne, voilà, qui court de l'avant, de l'arrière à l'avant du pont. Voilà. Donc, bon, et bien voilà. Donc, travailler cette force de préhension, j'aurais intérêt parce que lors de la sup Gorak, la grande navigation de ce voilier, eh bien, j'aurais intérêt à ne jamais lâcher prise face à des tonnes d'eau qui ne manqueront pas de s'abattre sur le pont. Voilà. Et notamment dans l'océan austral, donc les 40e hurlant et 50e rugissant. Voilà, donc je pense que de multiples moments de la sup Gorak, non, de la sup Tago, oui, la sup Gorak sur d'autres navires, ce sera autre chose. Mais je parle ici de la sup
la soupe Tago, donc cette prépa ultime à la soupe Gorak, et donc la soupe Tago pour laquelle je construis donc est conçu Godesark On, eh bien il y aura intérêt à s'accrocher. Ce sera vital, nécessaire et vital à de multiples moments sur ce voilier lors de cette navigation nos limites. Voilà, et s'y accrocher dans tous les sens du terme. Pas seulement au niveau de l'appréhension des mains. Voilà, surtout ce qui sera prévu pour se tenir, s'accrocher à bord. Voilà, bon, allez, maintenant, là je suis 3 minutes largement passées. Je devrais pouvoir facilement faire la 3e série.
Voilà, donc là je suis passé par le deuxième accès lors de ce chantier de construction. Donc accès à la structure en gestation du voilier. Voilà, donc là je suis passé par en dessous, qui évidemment, dès lors que enfin j'ai hâte que ce jour-là arrive, que la coque sera finie. Voilà, donc là, le travail de chaudronnerie, le travail de gros œuvre, et bien évidemment, je ne pourrai plus passer par le fond de la coque. Donc, eh bien, ce n'est plus que par l'arrière, par le tableau arrière, par le cul du voilier, que le passage principal se fera. Voilà. Voilà, enfin ce ne sera plus que le seul passage principal. Voilà, alors que là, je passe par-dessous. Alors, précédemment, je disais hier que donc sur l'autre vidéo, enfin l'autre objectif, 100 000 mouvements workout, qui était l'élévation latérale, que je parlais donc de ce passage lors du chantier par le bas de la coque, et donc je me suis trompé parce que comme je disais tout à l'heure, je constate que lors de ces vidéos de workout, souvent je dis un mot pour un autre quand je dis ce que j'ai à dire lors des repos entre séries. Et oui, je pense que c'est l'effort physique qui m'annihile mes neurones. Voilà. Voilà. Bon, donc voilà, donc je corrige. Voilà, j'ai dit œuvre morte. Non, les œuvres mortes, justement, c'est ce qui est sur un navire, ce qui est la partie visible, hors de l'eau. Voilà. Et ce qu'on appelle œuvre vive, c'est ça que je voulais évoquer, puisque c'est par dessous de la coque, eh bien, est partie immergée. Voilà. Qu'on appelle œuvre vive. Voilà, toute partie qui trempe dans l'eau. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc tout à l'heure, tu as vu donc le pont, hein, à quoi ça ressemble donc sur le pont, et là, tu vois à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Et dans toute cette partie milieu, ce grand tiers milieu, on va dire, eh bien, un tiers par rapport à la longueur totale, eh bien, c'est la cellule de vie. Voilà. Voilà, c'est-à-dire la partie quotidienne de vie de l'équipage et donc notamment du skipper. Voilà. C'est-à-dire que ça sera ma partie de vie donc durant la sup, durant les 3 ans, les plus de 3 ans, dans les 40 mois de navigation no limite sans escale en solitaire. Voilà. Donc ce sera vraiment ma cellule de vie. Voilà, autrement dit, les appartements du skipper. Voilà, là il y aura tout le nécessaire à portée de main pour pouvoir vivre, ou plutôt survivre. Voilà. Et donc là, ce dont je parlais, donc là, on se trouve donc au niveau de la timonerie, voilà, de la barre intérieure, ce que je disais tout à l'heure, voilà, qui se trouvera ici.
Voilà. C'est-à-dire côté tribord, côté gauche. Côté que je. Bon, que je fasse pas d'erreur encore que je dise pas un mot pour un autre. Du côté droite, voilà. Tribord, c'est côté droit. Voilà, donc ici. Voilà. Faut que j'arrête de dire un mot pour un autre, me tromper même pour les choses que je connais parfaitement par cœur. Bon, voilà. Donc là, je les ai l'entrée principale, voilà, qui sera découpée ici. Voilà. Qu'on pourrait même qualifier de porte. Voilà. Et tout à l'avant du roof, c'est-à-dire ici. Et bien, ça sera donc la deuxième accès, on va dire. Voilà. Ici, panneau ouvrant. Voilà, ce sont les deux principales ouvertures. Voilà. Et deux seules qui permettront donc assez grandes, donc pour pouvoir permettre à donc une personne de rentrer et sortir. Voilà. Voilà. Voilà, donc j'ai toujours bien faire attention où on met ses pieds dans un tel chantier. Voilà, voilà, et là aussi, encore des mains courantes. Voilà. Voilà, ceci va servir finalement de main courante. Au départ, j'avais ces éléments de structure, je les avais montés pour d'autres raisons, mais finalement, je me suis rendu compte qu'elles vont être parfaites pour servir voilà, de main courante intérieure, de quoi se tenir. Parce que je me rends compte qu'elles sont hyper bien placées, hyper pratiques. Voilà. Bon, enfin ça, j'en reparlerai dans des vidéos spécifiques donc à la construction du voilier. Voilà, à la conception, etc. Voilà, donc je ne vais pas développer ça ici dans les vidéos de prépa sportive. Notamment ici dans Objectif 1 million de mouvements workout. Voilà. Bon, allez,